Tout le monde le sait ou presque, on ne peut jamais arrêter la science et donc l'évolution. Cependant, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, affirme aussi une assertion. Nous sommes un pays en développement, nous avons des richesses naturelles, il est bien normal que le pays puisse en profiter de ces richesses naturelles pour se développer. Je crois que le problème de fond consistera à voir, lorsque nous faisons des exploitations de ces richesses, l'impact environnemental et ce que, en dehors de l'impact environnemental, ce que peut gagner la population locale. C'est dans ce contexte que la commission diocésaine Justice et Paix a organisé mercredi 8 juin dernier à Chris-Roy, bien entendu, un atelier de restitution sur la cartographie participative des villages d'Inda et de Djeno, zones soumises à des intenses activités industrielles et pétrolières, conformément aux différents permis forestiers, miniers et pétroliers. Ce sont des informations prises au GPS, dont les fichiers sont du reste disponibles et accessibles pour vérifier, pour se rendre bien compte de la réalité de cette situation-là. Donc, si on compare, et c'est la note sur laquelle je veux m'arrêter au moins pour les cartes, on peut très bien s'apercevoir qu'il y a certainement du travail à faire dans l'un et l'autre village. Une manière de mettre en relief les risques liés à la cohabitation entre les activités communautaires fondées sur les intérêts vitaux et les activités industrielles, elles, beaucoup plus portées vers le bénéfice et l'accumulation, et d'autant plus qu'une activité industrielle n'est jamais sans risque à la vie humaine. Prenons l'exemple des sources d'eau. Les compagnies utilisent les sources d'eau pour l'exploitation pétrolière, mais ces mêmes sources d'eau sont utilisées par les communautés pour le ruissage du manioc, pour l'eau de consommation. Et donc, on se retrouve avec une seule source d'eau et plusieurs acteurs intervenant sur la même source. Deux cartographies, notamment celle du village d'Inda et du village Djeno, réalisées par les riverains, ont été ainsi présentées à l'assistance essentiellement constituée des représentants des sociétés extractives, des ouvriers apostoliques, des pouvoirs publics ainsi que des élus locaux qui ont découvert ces cartes avec grand intérêt. C'est un travail tout à la fois de prévention de conflits, parce que nous ne sommes pas encore au niveau des conflits. Le conflit arrivera nécessairement si l'État et les compagnies pétrolières, voyez, ferment les yeux et prennent ça à la légère. Parce que les populations doivent vivre, nous sommes nés pour vivre. Ce qu'ils font là, c'est un travail de prévention et d'apprentissage au dialogue entre les trois partenaires, les populations, l'État et les compagnies.